Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode du Conseil en bref, le rendez-vous mensuel qui vous rapproche de votre politique municipale. Je résumerai pour vous les points importants de la séance du 25 novembre 2025 du Conseil municipal de la ville de Belleuil en seulement 30 minutes. Et comme à chaque séance, la mairesse procède à l'ouverture du Conseil en abordant les sujets d'actualité, dont la nomination de la ville pour le coup de cœur Eureka. Premièrement, nous sommes démarqués. Il y a quelques jours à peine, la ville a eu le prix coup de cœur dans les prix Eureka. Donc, qu'est-ce que c'est les prix Eureka? C'est une reconnaissance, en fait, par un événement qui a été organisé par Écotech Québec, donc qui met en lumière pour la première fois cette année une catégorie municipale pour les municipalités qui se démarquent pour les bilans environnementaux positifs. Donc, concrètement, la Ville a souhaité agir en constatant que la culture de consommation actuelle incite les ménages à accumuler des biens qui sont trop souvent sous-utilisés. Alors, vous allez voir venir, c'est la collaboration avec Partage Club, donc l'application qu'on offre et qu'on propose aux citoyens depuis un certain temps déjà, depuis un an, un peu plus d'un an, qui nous a mis en liste dans cette reconnaissance d'initiative. Et donc, on a eu le prix coup de cœur de la catégorie municipale pour les prix à travers le Québec. On en est bien fiers. D'ailleurs, je tiens également à souligner que le complexe Le Laurier, donc sur la 116 en face du golf, j'ai eu la surprise, en étant présente à la soirée, de constater qu'il était aussi finaliste dans une autre catégorie au niveau des bâtiments, parce que le Laurier a fait affaire avec une entreprise qui est très innovante aussi, qui a permis, en fait, au bâtiment on a combien d'unités dans le Laurier? Si je ne me trompe pas, 170, quelque chose comme ça. Donc, peut-être que je me trompe là, dans la quantité d'unités, mais bref, on a un nombre important d'unités au Laurier et beaucoup d'auto électriques qui sont là. Donc, il y avait une problématique entourant les panneaux électriques qui ne pouvaient pas supporter l'utilisation supplémentaire là, pour sortir des bornes. Alors, ils ont fait affaire avec une nouvelle entreprise qui leur a permis, en fait, par une nouvelle technologie, de pouvoir proposer aux citoyens du Laurier l'utilisation de bornes électriques en contrepartie sans ajouter de panneaux électriques. Donc, c'était une valeur ajoutée là, au niveau environnemental et pour, évidemment, la performance électrique du bâtiment. Alors, félicitations au Laurier aussi pour cette initiative innovante. La mairesse, Mme Villot, tient aussi à rappeler le retour de la guignolée, qui est tellement important de donner pour de nombreuses familles de la région. Guignolée 2024, samedi, si vous étiez à la maison, peut-être que les scouts sont venus cogner chez vous. On a commencé déjà à ramasser le denrées et dons pour la Guignolée 2024. Le jeudi 5 décembre, ce sera la collecte qui sera aux intersections de rue, des intersections Bernard Pilon et boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, d'une part, à l'intersection Serge Pépin et André Labadie, d'autre part, et au coin de la rue Richelieu, au coin de la rue Saint-Mathieu, dans le Vieux-Belleuil, également. Les citoyens qui désirent faire un don en denrées auront plusieurs points de dépôt publics tels que les écoles, les épiceries, les bâtiments municipaux. Pour découvrir la liste de tous les points de service, les points de dépôt, en fait, consultez legrainsel.ca. Qui dit temps des fêtes dit aussi party de bureau. L'opération Nez Rouge se met en branle pour vous raccompagner en toute sécurité. C'est également le début de la 32e édition d'opération Nez Rouge dans la vallée du Richelieu. C'est le retour des services, donc qui offrira les services de raccompagnement à compter de vendredi prochain, le 29 novembre, jusqu'au 31 décembre. Et depuis sa mise en place en 1993, plus de 24 000 raccompagnements ont été réalisés dans notre région, et ce, grâce à plus de 20 000 bénévoles. D'ailleurs, merci aux bénévoles et aux organisateurs et n'hésitez pas à recourir à leurs services. On me dit qu'il y a encore de la place aussi pour des gens qui souhaiteraient offrir des heures pour reconduire. Là. Donc, simplement aller à opérationnezrouge.com pour avoir toutes les informations importantes. C'est la 3e édition de la fête de Noël à Belleuil. La mairesse, Mme Villot, invite toutes les familles. On célèbre Noël le 7 décembre prochain dans le boisé Louis-Philippe Vézina, juste derrière le Maille-Montenac, pour une troisième année consécutive. Donc, dans un décor enchanteur, peut-être avec neige ou pas. La fête de Noël à Belleuil vous offrira une expérience magique.
petits et grands seront invités à déambuler dans un parcours illuminé, animé par des personnages venus de l'univers du Père Noël, rien de moins. Tout au long de la soirée, diverses activités festives seront proposées, chasse aux lutins, visite du Père Noël, animation ambulante, spectacle de marionnettes et bien plus encore. Donc, nous attendons les familles de 15h à 20h samedi le 7 décembre à venir. Le Club Optimiste de Belleuil offrira café et chocolat chaud sur place et des douceurs sucrées seront également disponibles à la vente par le Blanc Pur Café. Donc, on vous y attend en grand nombre. 3 infrastructures feront leur apparition à Belleuil. Une patinoire, un terrain de soccer intérieur et un gymnase multifonction. Mme Villot dévoile les détails de l'étude de faisabilité et Mme Lavoie complète. Rapport d'étape du programme d'amélioration des infrastructures récréatives. Donc, en terminant, je tiens à attirer votre attention sur une résolution que le Conseil adoptera ce soir qui confirme notre engagement dans la poursuite des différents travaux qui mèneront à la mise sur pied de notre projet d'amélioration des infrastructures récréatives dont on parle tant depuis 2 ans. Plusieurs étapes clés ont été franchies dernièrement, nous permettant de confirmer notre vision à long terme dans la planification de ces nouvelles installations qui sont requises par la communauté depuis déjà plusieurs années. L'étude de faisabilité réalisée par Raymond Chabot-Grant Thornton a confirmé que 3 infrastructures seront priorisées, soit la construction d'un aréna 2 glaces, un terrain de soccer intérieur et un gymnase polyvalent. Un communiqué et un document d'information seront déposés dès demain matin sur notre site Internet afin de présenter les faits saillants de cette étude et les étapes à venir dans ce projet. La résolution de ce soir vise donc à confirmer que le Conseil est unanime sur le fait que ce projet est prioritaire pour Belleuil et d'ailleurs, des sommes y seront attribuées dès l'année 2025 dans le cadre du programme triennal d'immobilisation dont les détails vous seront présentés le 2 décembre prochain. Bonne séance à tous. Oui, alors, comme l'a expliqué Mme la mairesse dans son point d'information, il y a une étude des besoins de la communauté en sport, loisirs, culture et vie communautaire qui a été réalisée en 2022. Il y a eu la création en 2023 d'une réserve financière pour le financement du programme d'amélioration des infrastructures récréatives. Une étude de faisabilité pour le nouveau centre sportif a été réalisée par Raymond Chabot-Grant Thornton au printemps 2024. Et 2 projets d'infrastructures récréatives prioritaires ont été ciblés, soit un aréna comprenant 2 glaces ainsi qu'un terrain de soccer intérieur. L'étude a également révélé que si l'opportunité se présente, l'ajout d'un gymnase serait également fortement à considérer. Alors, je propose de mandater l'administration municipale à finaliser la détermination de la localisation optimale pour chacune des infrastructures prioritaires, amorcer la réalisation de diverses analyses financières ainsi que des études d'avant-projet, notamment les programmes fonctionnels et techniques pour chacune des installations, et engager des discussions avec les autres municipalités et partenaires potentiels en vue de conclure des ententes facilitant la réalisation des projets. J'appuie. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Retour sur la période de questions de la séance précédente. Madame la mairesse revient sur les points qui ont nécessité une recherche plus approfondie. Donc, prochain point, point 3, retour sur la période de questions à la séance précédente. Donc, 2 questions qui avaient un retour à faire en public. La question qui était posée par Madame Lucie Deslauriers de la rue des Marquises Jocelyne Maillot sur la rue du Pré, qui demandait si un projet de 6 logements était en cours tout près là, du carré Saint-Jean-Baptiste. Donc, on n'avait pas l'information administrative à ce moment-là. Donc, on revient avec le suivi. Donc, à ce jour, aucune demande de permis n'a encore été déposée par le demandeur. Depuis cet été, nous n'avons reçu aucun suivi de leur part. Nous demeurons en attente de la réception de la demande de permis ainsi que du PPCMOI si le demandeur décide de donner suite à son projet. Donc, il y aura évidemment des présentations publiques qui vont avoir lieu à ce moment-là. Pour le moment, on n'a aucune information concernant le projet qui a été mentionné. Monsieur Jean-Claude Tanguay nous parlait en fait que certaines questions sont modifiées ou ne sont pas lues intégralement ou on mentionne qu'elles ont été déjà répondues. Donc, selon le citoyen, la mairesse devrait avoir l'ensemble des questions avant de pouvoir y répondre. Donc, en termes d'information, ce qu'on peut vous assurer, c'est que pour l'instant, nous serons plus vigilants afin de nous assurer que le contexte des questions soit bien précisé. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'une période de questions,
Et afin de permettre à un maximum de personnes d'en profiter, la Ville se réserve le droit de limiter la longueur des préambules et de concentrer davantage sur les questions elles-mêmes. Donc, c'est l'information qu'on souhaitait partager à tous ce soir. Le conseil municipal a aussi comme responsabilité de prendre en considération les générations futures dans ses prises de décision. Une chaise vide est laissée au conseil pour symboliser le besoin de préserver l'environnement pour ceux qui viendront après nous. La mairesse répond à la question d'une citoyenne qui se questionne sur les actions concrètes en ce sens. Donc, si vous voyez, on a ajouté ce soir, en fait, dans la chaise des générations, un élément particulier. On a reçu ce soir notre accréditation de la communauté bleue. Alors, on est très heureux de pouvoir y contribuer. Puis, on l'a mis vis-à-vis la chaise des générations parce qu'on trouvait que c'était un geste qui était fort de prendre soin de l'eau dans tous les aspects des décisions qu'on prend. C'est un élément qui est vraiment, évidemment, structurant pour les générations à venir. Et pour ma part, j'aurais envie de laisser parler tout le monde ce soir, ce qui sera pas possible parce que, dans le fond, on va manquer de temps. Mais j'avais envie de vous faire part là, de tous les éléments qui ont été ajoutés depuis que la chaise des générations est arrivée à nous. Je pense que, sans me tromper, dire que de la part des élus, il y a eu un avant et un après ce symbole de chaise-là. La première chose que j'ai faite personnellement, je suis allée rencontrer toutes les classes qui ont contribué à créer cette chaise-là. J'ai passé 1 heure dans chacune des classes pour discuter, en fait, de la démocratie avec ces jeunes-là de 6e année, 5e année, pour leur faire prendre conscience aussi du geste important qu'ils venaient de poser, puis de la sensibilisation qu'ils nous avaient fait, donc très, très précieuse. C'est pas un bibelot. La chaise des générations, on la voit, on la met présente à nos séances publiques depuis le moment où on l'a reçue. Et à titre d'exemple, en fait, je peux vous donner toutes les actions qu'on a posées depuis la réception de cette chaise. Donc, en premier, la révision de la réglementation en lien avec l'usage des pesticides à usage esthétique. Donc, on a adressé l'encadrement de l'utilisation pour les entrepreneurs autorisés également. Révision de la réglementation en lien avec l'abattage des arbres. Donc, c'était vraiment important aussi de prendre soin des arbres sur le territoire. Nouvelle réglementation permettant aux citoyens qu'ils souhaitent d'adopter une approche écologique dans la gestion de leur espace vert, donc avec une approche biophile. Alors, c'est tout nouveau aussi. Ensuite de ça, mise sur pied de notre programme de décarbonation des bâtiments municipaux. On est très fiers de faire partie des villes qui initient cette démarche-là à travers le Québec. Électrification de notre flotte de véhicules. Donc, ça fait partie aussi des gestes qu'on a posés suite à ça. Mise en place de notre projet pilote de piscine en eau vive. Donc, redonner l'accès à l'eau à nos citoyens. Mise sur pied et bonification annuelle de notre programme de gestion différenciée dans nos parcs. Donc, on a permis à nos citoyens la biodiversité, mais on l'installe aussi dans l'aménagement de nos parcs. L'adhésion au mois de la floraison pour encourager les citoyens à ne pas tondre leur gazon durant la période critique pour les pollinisateurs. Poursuite de nos programmes de subvention à l'environnement, dont les nouveaux programmes portant sur la subvention pour le remplacement des systèmes de chauffage au mazout. Donc, bien important également. La Ville de Belleuil est dans les premières municipalités au Québec à avoir complété la réalisation des 5 étapes du programme partenaire dans la protection du climat, donc le PCC, qui est mis en place par la Fédération canadienne des municipalités et s'engage à poursuivre ses démarches de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À cet effet, l'ensemble des actions présentées dans notre plan d'action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre permettrait d'atteindre une réduction des émissions du volet corporatif de 35 % d'ici 2035 et des émissions du volet collectif d'abord de 22 % d'ici 2030, puis 51 % d'ici 2040. Donc, ce ne sont que quelques exemples, mais de beaux exemples qu'on peut mettre en lumière sur tout ce qu'on a réalisé comme décision, comme prise de décision, depuis que nos jeunes nous ont dit, s'il vous plaît, Conseil municipal de Belleuil, prenez soin de notre planète, prenez soin de ce qui s'en vient, puis prenez soin des prochaines générations également. Alors, voilà, on s'est fait cette promesse-là, tous et toutes, de pouvoir contribuer à ces changements-là pour les générations à venir. Selon vous, si un commerce souhaite apposer une enseigne extérieure sur son commerce,
Doit-elle faire une demande pour obtenir une autorisation? Eh bien, si vous avez répondu oui à cette question, vous avez raison. Les enseignes doivent être autorisées par la Ville pour éviter qu'un commerce détonne par rapport aux autres. Écoutons un exemple d'une enseigne refusée par le Conseil. En point 15, une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le Mail Montenac avec l'arrivée de Pizza Pizza. Donc, une demande d'affichage, Madame Lavoie. Oui, alors le projet a été soumis au comité consultatif d'urbanisme et il a été étudié et refusé. Alors, pour des motifs mentionnés à la recommandation 2024-1128, en fait, c'est une question d'harmonisation avec le restant de l'affichage qui est apposé sur le Mail Montenac même. On proposait que ce soit harmonisé plutôt que donc proposé tel que proposé dans le projet. Alors, le plan d'implantation et d'intégration architecturale P2IA 2024-9122 est de ne pas autoriser la délivrance du certificat d'autorisation pour permettre l'installation d'une enseigne principale lumineuse à place sur un mur pour le commerce Pizza Pizza. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Le réaménagement de l'espace culturel Aurel Dubois avance à bon train. Et le Conseil propose de bonifier le budget pour profiter des travaux afin de changer des éléments de l'immeuble. Point 24, donc on parle de l'agrandissement et le réaménagement de l'espace culturel Aurel Dubois qui va bon train, qui va commencer en 2025. Dans les derniers mois, dans les séances publiques, on a vu passer notamment les obligations à refaire la toiture et il y a aussi des chaudières qu'on doit remplacer dans le projet. Donc, on profite de l'entente qu'on a pour faire cet ajout en point 24. Madame Lavoie? Oui, alors je propose d'augmenter la valeur du contrat octroyé à l'équipe de l'Agence spatiale plus BGLA Architecture, Design urbain et Génécor Expert Conseil Inc. d'un montant de 65 287,20 $ plus les taxes applicables afin de procéder au paiement de l'avenant C concernant les travaux de réfection de la toiture à la bibliothèque et du changement des chaudières, comme l'a dit Mme la mairesse. J'appuie. Merci. Certaines rues seront fermées pour permettre une meilleure expérience des citoyens lors des fêtes et festivals. Monsieur le conseiller Karim André Laz expose les tronçons affectés et les périodes d'interdiction. Direction des loisirs, culture et vie communautaire en point 27. C'est le retour de chaufferette, donc l'autorisation de fermeture de la rue Richelieu les 21 et 22 février 2025. Ça a l'air très loin, mais c'est tout près. Monsieur Laz? Oui, alors, comme vous l'avez dit, l'événement chaufferette se tiendra les 21 et 22 février 2025. Afin d'optimiser l'espace et de rendre le site plus sécuritaire pour les spectateurs et les piétons, il y a lieu de fermer une partie de la rue Richelieu. Alors, je propose d'autoriser la fermeture complète de la rue Richelieu entre les rues La Rose et Saint-Jean-Baptiste le vendredi 21 février et le samedi 22 février 2025 entre 17h30 et 23h. J'appuie. Merci. Autorisation de fermeture de rue de la rue Bromont, cette fois pour la fête de Noël qui va avoir lieu le 7 décembre prochain. Monsieur Laz? Oui, alors la 3e édition de la fête de Noël se tiendra le 7 décembre prochain au boisé Louis-Philippe Vézina. La fermeture de la rue de Bromont est souhaitable entre 7h et 22h30 afin de permettre l'installation des équipements, la tenue de l'activité et d'assurer la sécurité des participants. Alors, je propose d'autoriser la fermeture de la rue de Bromont le 7 décembre 2024 entre 7h le matin et 22h30. J'appuie. Le conseil municipal autorise ses membres à acheter des billets pour des activités de financement pour des organismes à but non lucratif. On vous invite également à donner pour ces bonnes causes et faire une différence dans la vie des gens. En point 36, pour les activités de financement des organismes à but non lucratif et la participation et subvention, M. Dubreuil. Oui, alors je propose d'autoriser les membres du conseil qui le désirent à participer aux activités de financement de certains organismes à but non lucratif et d'autoriser l'achat de billets en vue de la participation aux activités suivantes. Nous avons 2 activités, la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu pour Rouville Assemblée générale annuelle, un 5 à 7 le 27 novembre 2024, une inscription à 34,50 $. Et la 2e activité, organisée par les Amis de la vallée du Richelieu, un spectacle bénéfice, la Tournée du Bonheur, le 25 janvier 2025,
2 billets à 20 $ chacun. Je propose. J'appuie. Merci. Et j'invite la population à se procurer des billets. Les Amis de la Vallée du Richelieu font un spectacle bénéfice, la Tournée du Bonheur, pour ramasser des sous pour le grain de sel puis le Centre d'action bénévole. Donc, un 20 $ qui peut faire la différence, encore une fois, pour l'aide alimentaire là, dans nos communautés. Finalement, chaque membre du Conseil a l'occasion de s'adresser aux citoyens. On les écoute. Monsieur Laz? Oui, alors, comme ma collègue Mme Trudel l'a signalé, comme à chaque année, le golfe de Belleuil ouvre ses espaces pour permettre à tous de profiter de ce magnifique lieu. Cependant, je tiens à rappeler à tous les propriétaires de chiens qu'il est formellement interdit de promener votre chien sans laisse sur le site. Chaque année, il y a des centaines de cas de chiens en liberté qui sont signalés. Il y a de nombreuses plaintes qui sont déposées et cette situation pourrait mettre en péril la tranquillité des lieux et le privilège que nous avons de pouvoir utiliser cet espace avec nos animaux. Donc, si vous souhaitez continuer à y être autorisé, à y promener vos chiens, bien, ce serait vraiment bien qu'on respecte tous les règlements puis qu'on les garde en laisse tout le temps. Puis, un autre petit point que j'aimerais apporter, nos employés municipaux travaillent chaque jour avec dévouement pour assurer la qualité de vie et le bien-être de notre communauté. Dans leur interaction quotidienne avec vous, ils s'efforcent toujours d'offrir un service professionnel et attentif, parfois dans des conditions qui exigent patience et compréhension. Donc, j'aimerais ça vous inviter à être souriant, poli et encourageant lors de vos échanges avec eux. Un geste de gentillesse ou même un mot de reconnaissance peuvent faire toute une grande différence dans leur journée, puis contribuer à un environnement de respect et de collaboration pour tous. Fait que, ce faisant, je pense qu'ensemble, on travaille à faire de notre ville un exemple de civisme et de solidarité. Voilà. Monsieur Chabot? Merci. Alors, si vous m'autorisez, je vais utiliser ce moment-là pour faire un souhait personnel. Je voudrais souhaiter les plus sincères condoléances à ma mère qui vient de perdre son compagnon de vie des 34 dernières années, Normand Pigeon. Et j'aimerais souhaiter les sympathies les plus sincères aussi à son fils, Nathaniel, et à Nick, sa fille, et ainsi qu'à ma sœur, Josée. Un gros merci, Normand, pour tout ce que tu as fait pour nous, puis tu vas nous manquer. Repose en paix. Merci. District 5? Oui, donc j'aimerais en fait parler de la rencontre que j'ai eue avec les citoyens. Je me suis promenée dans mon district et puis j'ai fait du porte-à-porte. Et merci beaucoup de votre accueil. Ça a été agréable d'avoir des discussions avec vous tous. J'ai eu des discussions sur plusieurs sujets très intéressants. Et on a parlé poubelle. Hein? Ça, c'est toujours un sujet qui revient. Et je me suis rendu compte que plusieurs citoyens, en fait, n'étaient pas encore au courant vraiment des règles de revalorisation des déchets, comment fonctionnait le compost et tout ça. Vous savez que c'est la MRC qui gère tout ça et que la MRC possède un site Internet avec toutes les informations. Puis il y a vraiment, en fait, tout ce que vous pouvez mettre dans votre bac à l'intérieur. Les mouchoirs, les essuie-tout, ça va dans le bac de compostage. Maintenant, les couches pour enfants. Il y a beaucoup de choses. Je pense que les gens étaient surpris d'apprendre qu'ils pouvaient mettre au compostage. Bien sûr, c'est pour faire du biogaz. Il y a même une personne qui peut se déplacer à la maison pour faire de l'éducation si vous en avez envie, si vous avez envie de comprendre mieux comment gérer tout ça. Gênez-vous pas pour faire appel à la MRC via le site Internet. Maintenant, bien, notre Église fait les manchettes, évidemment. Le diocèse veut s'en départir. C'est la fabrique. La fabrique veut s'en départir. Donc, je vous inviterais en fait à aller voir sur le site Internet de la ville de Belleuil pour comprendre l'histoire qu'il y a derrière ce monument historique, ce monument symbolique de notre vieux Belleuil. Il y a une capsule, en fait, qui a été réalisée avec l'historien Pierre Lambert qui est disponible. Et puis, ça va vous faire comprendre un peu l'importance aussi de ce monument dans l'histoire de notre communauté. Et puis, je vous souhaite un bon début d'hiver à tout le monde. Monsieur Lepage. Merci. Donc, juste se rappeler qu'il y a plus de 1,4 million d'hommes qui reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate annuellement. Puis ce diagnostic pourrait tomber sur soit nos pères, nos frères, nos chums, nos amis.
Je suis fier, dans le fond, de participer au Movember. Comme je faisais mention le dernier mois, ça ne fait pas toujours plaisir à ma conjointe, mais pour la cause, on y va. Donc, on se donne la moustache. Je suis content d'avoir contribué encore cette année à une levée de fonds de 1 085 $ jusqu'à maintenant. Il en reste encore. Donc, si pour vous, c'est quelque chose qui est important, vous pouvez donner à Movember, mais vous pouvez aussi donner à Novembre de Procure, qui est québécois, qui est les nœuds papillons. Les nœuds papillons, c'est in. La cravate, c'est out. La moustache aussi, c'est in. Donc, je vous invite à donner généreusement. Et je rappelle aussi Opération Nez Rouge, le bénévolat est important. Donc, on aime faire la fête, mais ça prend des gens pour nous ramener en sécurité à la maison. Et pour ceux et celles qui vont faire la fête, sur le site d'Opération Nez Rouge, il y a une application que vous pouvez utiliser, donc qui est très simple pour commander votre chauffeur directement à votre événement. Donc, sur ça, ben, je vous souhaite un bon début de temps des fêtes, un bon décembre. Je voulais juste faire un petit point de rappel concernant l'application Partage Club qui est offerte gratuitement à 400 citoyens de la ville de Belleuil. Alors, pourquoi acheter quand on peut emprunter? On a reçu un superbe prix. Madame la mairesse nous l'a présenté en début de séance. On a la chaise des générations qui nous motive, qui est un membre du conseil à part entière. C'est une des raisons aussi pour laquelle cette application est essentielle. Elle nous permet, elle vous aide à acheter moins. Donc, dans une situation problématique environnementale où on veut réduire notre consommation, l'accès à des biens sans avoir à les acheter est selon moi essentiel. En plus de pouvoir partager des objets que vous utilisez moins de manière facile dans une application, là, vraiment au bout de vos doigts, bien, vous évitez l'achat, vous consommez moins. Et vous avez aussi la possibilité de rencontrer vos voisins, d'entretenir du bon voisinage, donc une bonne utilisation. Alors, je vous invite à utiliser le code promotionnel Belleuil Muni et vous allez pouvoir bénéficier gratuitement de cette application. Bonne soirée. Merci. La fameuse grande échelle pour installer les décorations de Noël, oui. Elle se trouve sur notre sur l'application notamment. Merci beaucoup. Voilà, c'était votre édition du 25 novembre 2024 de Conseil en bref de la ville de Belleuil, présentée par TVR9. On se revoit le mois prochain pour votre rendez-vous mensuel de politique municipale.